Bienvenue dans les tête-à-tête de la finance sur boursier.com avec aujourd'hui le directeur général d'Arcos, monsieur Loïc Poirier, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes directeur général d'Arcos, un des leaders européens de la mobilité, des tablettes, des smartphones, des objets connectés et une forte hausse de votre chiffre d'affaires. On va attaquer direct dans le sujet avec cette hausse de 20% du chiffre d'affaires, un peu nous expliquer cette performance. Alors oui Didier, donc belle année de retournement 2015 pour Arcos. 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous positionne comme une belle entreprise de taille intermédiaire. C'est 20% de croissance sur l'année et c'est un EBITDA de 4% sur le second semestre et positif sur l'année. Donc un retour dans le vert de l'EBITDA. Comment vous avez réalisé cette performance qui est quand même marquante pour le marché en tout cas ? C'est avant tout 200 personnes qui sont soudées depuis de nombreuses années et motivées. Donc je pense que ça c'est important. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé donc, de monter un petit peu en gamme et d'améliorer de manière très significative la qualité des produits. Nous avons également fait une refonte de notre service client. Et je pense que c'est une des raisons majeures de cette amélioration sensible de l'EBITDA. Avec aussi une conquête à l'international. Ça, c'est Alors, quand même nouveau. Donc oui, Arcos traditionnellement était un des leaders donc, en Europe et nous nous sentions prêts à aborder l'international. Et en 2015, donc 70% a été fait à l'export et entre autres, l'Afrique a été pour nous très très important. Et nous avons commencé en Égypte où nous avons atteint la place de numéro 4 en tablette et en smartphone au bout d'une année. Et nous avons ensuite attaqué le marché au Nigeria et au Maghreb. Vous avez marqué les esprits avec le dernier salon de Barcelone, avec le fameux Diamond, le smartphone Diamond Plus. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, pour nous, c'était important de faire un très beau produit qui réponde aux attentes des consommateurs pour moins de 250 € et d'offrir quelque chose d'exceptionnel. Donc nous avons 4 gigas de mémoire vive, 64 gigas de stockage. La caméra était très importante, donc 21 mégapixels de caméra arrière et 8 en frontal pour les selfies. Et 250 € pour moi était un prix psychologique. Sur le bilan, on va reparler un petit peu de cette situation financière. Vous pouvez nous faire un petit peu le point sur les dettes, sur la trésorerie du groupe ? Alors Arcos, c'est 38 millions donc, de capitaux propres. Arcos n'a pas de dette bancaire. Arcos a un peu plus de 12-13 millions d'euros de trésorerie. Donc Arcos va bien et a une très bonne situation bilancielle. Avec une feuille de route qui est bien tracée, 200 millions de chiffre d'affaires, c'est ça l'objectif ? Oui, tout à fait. Donc ces 200 millions d'euros, c'est l'internationalisation du groupe qui va continuer. Donc avec une ouverture en Pologne, donc l'Europe de l'Est où le marché est très important. Deuxième axe stratégique pour nous, c'est l'éducation, où là, le marché est très important en France et en Europe, avec un plan, le grand plan numérique, qui fait état de plus de 3 millions de tablettes pour équiper les jeunes en classe de 5e. Et troisième axe, c'est bien évidemment de continuer à gagner des parts de marché en smartphone, en tablette et en objets connectés. Vous pouvez nous parler un petit peu des tablettes. Alors, certains disent que le marché s'essouffle, mais en fait, si on voit un peu plus précisément le marché des tablettes, on voit que les tablettes avec des claviers fonctionnent très bien. Tout à fait. C'est votre axe de développement aussi ? Alors Arcos, on a été les premiers à proposer des tablettes en 2011 avec clavier. Rappelez-vous de la tablette XS100. C'est un marché qui fait 180% de croissance, c'est-à-dire à l'intérieur du marché des tablettes. Et Arcos a toute une gamme de tablettes avec clavier. Et oui, là, il y a une croissance qui est phénoménale et que nous appelons les produits hybrides, qui sont entre le PC et la tablette. Les prochains rendez-vous d'Arcos pour vous ? Les grandes dates, si on veut retenir maintenant les rendez-vous de 2016 ? Je pense que ce qui est important, ça va être de délivrer trimestre après trimestre. Donc la prochaine date, c'est le 12 avril. Donc on va y aller pas à pas et je vous convie donc le 12 avril pour les résultats du premier trimestre. Merci Loïc Poirier. Merci.